On va aller tout de suite en Corse, si vous le voulez bien, et eh bien, appeler le grand vainqueur de cette soirée, Gilles Simeoni. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Gilles Simeoni. Il y a l'autre jour, on est tombé sur un extrait de l'interview de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Edmond Simeoni, qui disait que si on ne reconnaissait pas la victoire des nationalistes ou si cette victoire était contestée, eh bien, il y aurait beaucoup de problèmes et que la jeunesse se révolterait. Visiblement, on ne s'achemine pas vers ce scénario aujourd'hui. Non, je ne pense pas que mon père ait posé exactement le problème en ces termes, mais quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça qu'il faut le poser. Il n'y a pas de chantage à la violence en toute hypothèse, et le sort des urnes est toujours accepté, qu'il soit favorable ou défavorable. Mais ceci étant, ce qui s'est passé hier est effectivement extrêmement important, un véritable raz-de-marée démocratique. Il faut attendre le deuxième tour, parce que l'élection n'est pas terminée. Nous allons d'ailleurs travailler pendant toute la semaine pour essayer d'amplifier encore le soutien et la confiance qui nous ont été manifestés. Et si cela se confirme, je crois véritablement que c'est l'expression, bien sûr, d'un enracinement du nationalisme qui est ancien, qui a été porté depuis des décennies par un travail de fond, et puis c'est également, et de façon consubstantielle, une aspiration très large qui dépasse le seul mouvement nationaliste, une aspiration très large de la société corse, à la fois à la respiration démocratique, à l'émancipation et à la construction d'une économie moderne et plus généralement d'une société apaisée et respirante. Gilles Simeoni, il y a deux choses que l'on entend beaucoup ce matin depuis l'annonce de ces résultats qui vous sont très favorables. C'est qu'un score écrasant au deuxième tour vous permettrait d'être en position de force pour obtenir une amnistie pour les prisonniers corses. Bon, d'abord, il ne faut pas préjuger de ce que sera le deuxième tour. Ensuite, même si le score devait être très bon, ce que j'espère bien sûr, ça ne veut pas dire que nous serions en situation hégémonique, et de toute façon, ce n'est absolument pas notre état d'esprit. Vous savez, je crois que le pluralisme politique existe encore, il est important en Corse, il est important qu'il continue à vivre, et nous avons l'intention de travailler avec tous les Corses, avec tous les élus, qu'ils soient nationalistes ou qu'ils ne le soient pas. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est certain que le vote d'hier a plusieurs significations. Parmi ces significations, il y a un message clair qui a été envoyé par les majorités de Corse à Paris, au gouvernement et à l'État, c'est celui de la nécessité absolue d'ouvrir enfin un véritable dialogue avec la Corse, un dialogue pour rechercher une solution politique globale, pour tourner définitivement la page d'un conflit qui dure depuis 50 ans et qui a empoisonné... Concrètement, pardonnez-moi Gilles Simeoni, qu'est-ce qu'il faudrait justement ouvrir comme dossier ? Écoutez, moi je pense que déjà il faut une déclaration forte et sans doute au plus haut niveau de l'État, puisqu'on a bien compris que depuis quelques mois les décisions importantes se prennent à l'Élysée. Moi j'ai eu l'occasion de dire directement à Emmanuel Macron au moment où il était candidat, oui. Il n'était pas encore élu président, il y avait une conjoncture en Corse qui faisait que les choses n'avaient jamais été aussi favorables pour régler par le haut ce problème qui, comme je vous le disais, empoisonne les relations entre l'État et entre la Corse et la République depuis Quel problème concrètement, Gilles Simeoni ? Eh bien, moi je pense qu'il faut une déclaration forte, dire qu'un dialogue politique va s'ouvrir, dire qu'il n'y a aucun tabou dans ce dialogue politique, qu'il y a un problème corse qui est fondamentalement politique et qui touche à la revendication, reconnaissance d'un peuple et de ses droits, et puis discuter. Jean-Guy Talamoni dit ce matin, Gilles Simeoni, il faut prendre conscience qu'il y a une nation corse. C'est ça que vous voulez entendre aujourd'hui ? Nous pensons qu'il y a une nation corse parce qu'il y a une langue, une culture, une identité collective qui s'est forgée à travers l'histoire et qui est encore aujourd'hui bien vivante. Mais maintenant, on n'attend pas du président de la République française qui dise oui, il y a une nation corse sans autre forme de développement. Je pense qu'il faut qu'il reconnaisse qu'il y a une question corse qui touche, comme je vous le disais, à l'existence de ce peuple et en son droit à être reconnu. Et ceci étant, derrière, il va falloir discuter au plan économique, au plan social, au plan institutionnel avec notre revendication d'autonomie, et puis avec des mesures symboliques fortes, effectivement, je pense notamment à la question du rapprochement des prisonniers politiques, et puis à terme une loi d'amnistie, puisque partout dans le monde, et notamment en France, y compris dans des conflits autrement plus sanglants et plus douloureux, lorsqu'on a voulu véritablement tourner la page de ces conflits, on les a terminés par une décision d'amnistie. Gilles Simeoni, bonjour, c'est Yves Tréhard à l'antenne. Bonjour, je me permets de vous poser cette question. Quand vous parlez d'amnistie, est-ce que cette amnistie couvre aussi les individus qui ont été condamnés dans le cadre de l'assassinat du préfet Erignac ?
En clair, Yvan Colonna. Oui. Il n'y a pas que lui. Pas seulement. Il y a pas que lui. Je comprends tout à fait votre question. Alors, j'y réponds directement, mais par deux réponses complémentaires. La première réponse, c'est que, au début de la discussion, nous n'entendons pas exclure par principe quelque crime que ce soit, y compris les crimes de sang, du périmètre de la loi d'amnistie. Ce premier point étant affirmé, j'en viens au deuxième, qui est tout aussi important, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle de loi d'amnistie pour la Corse, on pense nécessairement à l'assassinat du préfet Erignac, qui est le fait le plus tragique, le plus douloureux et le plus lourd au plan symbolique, politique et humain. Mais ceci étant, je voudrais quand même vous rappeler respectueusement que les 3 personnes qui restent condamnées dans cette affaire et détenues, à savoir Alain Ferrand, Pierre Alessandre et Yvan Colonna, ont été toutes les trois condamnés à perpétuité. Ils ont été condamnés à perpétuité par des magistrats antiterroristes, des magistrats professionnels, et que ces magistrats ont exclu délibérément de cette peine de prison à perpétuité la peine de sûreté qu'ils auraient pu prononcer. C'est-à-dire que ces magistrats ont considéré que ces 3 hommes, nonobstant la déclaration de culpabilité dont ils ont fait l'objet, devaient pouvoir bénéficier, si leur comportement en détention était correct, d'une mesure de libération conditionnelle au bout de la période de sûreté automatique, c'est-à-dire 17 ans. Aujourd'hui, Pierre Alessandre et Alain Ferrand ont purgé 18 ans de prison. Et Yvan Colonna a 14 ans. Donc demain, aujourd'hui, pour les 2 premiers et très rapidement pour le 3e, indépendamment même de toute loi d'amnistie, on peut par application du droit positif et par une décision de justice décider qu'il pourrait être remis en liberté. Et donc j'allais dire que cet aspect qui est le plus douloureux et le plus emblématique aussi de la loi d'amnistie peut très bien être traité par des procédures de droit commun et dans le respect de la Et que ça ne décision rentrerait des pas dans les discussions. Juste une dernière question, Gilles Simeoni, avant de se quitter. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une union sacrée contre vous entre la droite régionaliste, la droite LR et les macronistes ? Alors c'est un scénario qui a été élaboré avant le premier tour, qui paraissait peu probable, mais qui a été assumé par ses auteurs, c'est-à-dire effectivement la liste de la République En Marche et les 2 listes de droite, et qui a été aussi soufflé par ses inspirateurs, à savoir certainement le gouvernement et peut-être même un peu plus haut. Vous la craignez ? Je crois que ce scénario avait été prévu, mais les Corses viennent de signifier clairement à travers leur vote du premier tour qu'ils ne souhaitaient pas le retour à ces vieux démons et qu'il n'y a pas de place pour une stratégie qui viserait à exclure les nationalistes des responsabilités que le suffrage universel a voulu leur confier. Et donc je crois qu'à travers les résultats du premier tour, ce scénario n'est plus envisageable. Merci beaucoup Gilles Simeoni pour ces commentaires en direct sur Figaro Live. Et bien sûr, on va continuer à suivre cette campagne et bien sûr le 2e tour